Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est donc pour ma DT Si Belle à Scrap. Elle va illustrer ma création, le défi 3, donc qui est un défi home déco où on doit avoir au moins 2 photos dessus. Pour ma part, j'ai choisi de faire avec le dice que je vous ai présenté en Zoom produit ces jours-ci. Vous l'aurez vu soit la veille, soit un petit peu avant, je ne sais pas exactement comment on l'aura planifié avec Sylvie. Mais en tout cas, vous l'aurez vu avant. Et donc, c'est avec le Dice Moda Scrap que j'ai réalisé tous mes cadres. Je peux vous en montrer un rapidement, voilà, parce qu'il n'est pas encore collé. Voilà, donc j'ai fait des petits cadres et j'ai fait un montage avec plein de cadres de différentes tailles, voilà, pour faire un grand home déco. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Et puis ensuite, on va réaliser l'intérieur de ce cadre-là. Du coup, c'est pour ça que je vous l'ai montré, parce que c'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc, on va réaliser celui-ci. Les autres, ce sera des grandes photos à l'intérieur. Et il y aura du travail autour ou par-dessus, vous verrez. Mais celui-ci, je vais travailler mon fond avec des aquarelles, etc. Je vais créer mon propre fond et ça sera un montage. On va même faire de la broderie, bah oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, mais vous allez voir ça après. Donc pour commencer, je vous montre la collection que j'ai utilisée. Donc je suis partie sur la collection des ateliers de Karine qui s'appelle Jardin d'hiver. Je l'avais trouvé magnifique. Je ne sais pas si pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez dû voir mon colis d'été. Quand je l'ai découverte, j'en suis tombée amoureuse tout de suite. Et du coup, je l'ai gardé exprès pour ce projet-là parce que je sais que j'en aurais besoin de beaucoup de papier. Donc je ne voulais pas l'utiliser avant. Avec ce qui me restera, je vais certainement faire des cartes ou des pages. Mais en attendant, voilà, je l'ai gardé pour mon projet. Donc, j'avais certains papiers en double, exprès. Donc, du coup, notamment celui-ci. Et là-dedans, en fait, je suis venue piocher certains des éléments, vous allez le voir. Alors là, j'ai carrément tout détouré. Pareil, j'ai repris des éléments de décor. J'ai détouré certains personnages, animaux, etc. et des petits textes. Donc, je vous remonte les papiers, comme ça, vous les avez en tête. Alors, celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. C'est pour ça que je l'avais en double, parce que je voulais pouvoir l'utiliser en tant que papier de fond aussi. On a ensuite celui-ci avec l'effet Botec, je sais jamais. Un effet bois au dos. On a un autre effet bois comme ceci dans les tons gris. Et celui-ci avec les petits cadres. Donc pareil, je suis venue découper des petits éléments dans les cadres. Alors, j'ai pas forcément gardé les cadres. Je vais peut-être en garder certains parce qu'il n'est pas encore terminé. Hein. Je vais le terminer par rapport un peu à comment j'aurais travaillé la partie centrale. J'ai préparé les décos, mais je n'ai rien collé. Et j'ai surtout récupéré les petits éléments à l'intérieur des cases, etc. Parce que je les trouvais très beaux. Ensuite, on a celui-ci où on retrouve un peu le motif de son gros tampon bois qu'elle a sorti de la même collection. Et le dos est comme ceci. Donc celui-ci, je l'ai utilisé pour faire un de mes cadres aussi. Ensuite, on a celui-ci où on a la bibliothèque que je trouve très chouette. Et vous pouvez venir piocher plein de petits éléments de déco qui font très très chouette. Moi, j'avais peut-être en tête, je pense que je vais le garder celui-là d'ailleurs exprès pour ça, de faire comme une page effet Project Live, vous savez, avec des cases, en enlevant certaines, en évidant certaines parties, en pouvant y travailler du coup avec des couleurs, etc. Je ne sais pas, je vais voir. Ensuite, on a celui-ci qui est extrêmement beau aussi. On a celui-ci avec plein de petites décos florales et feuillages. Voilà, que j'ai utilisé aussi pour faire un de mes cadres. Et le dos, ce sont des petits flocons. Et enfin, on avait dans le lot un calque. Alors, le calque, il est juste magnifique. Franchement, il est trop beau avec ses feuillages. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais il faut que je trouve quelque chose à faire dessus. Je voulais faire une page. Le problème, c'est que j'ai peur que ça ne soit pas assez rigide, mais à voir peut-être en le coupant en deux, en enlevant une petite partie, voilà, en faisant les deux côtés d'une page, je ne sais pas, je vais voir. Je n'ai pas encore réfléchi à l'idée. Et on avait aussi dans la collection 3 papiers unis, donc c'est ce qu'elle appelle les back to basic. Il y en a maintenant avec toutes ces collections. Donc là, on avait un ton de vert, un ton de rose et un ton de brun beige, brun gris même, je dirais, que j'ai utilisé aussi pareil pour... Alors, notamment ces deux-là pour faire des cadres. Les autres, ça sera plus de la déco. Voilà. Pour les papiers, comme ça, vous les avez vus. Hop, je vais les ranger tout de suite pour ne pas les abîmer. Hop là. Alors, je vous dis pas, comme c'est un gros projet, j'en ai mis de partout. Je n'ai plus 1 centimètre sur mes tables autour, ici et ici. Tout est plein. Et après, pour tout ce qui est de la déco, j'ai utilisé cette planche donc, qui était de la même collection de Jardin d'hiver, voilà, avec le thème de l'amour, etc. Love you to the moon and back, etc. Les constellations, les étoiles. J'ai utilisé le feuillage notamment de celui-ci. Pareil, le feuillage d'ici. Puis peut-être, voilà, j'ai tamponné ces éléments-là. Je ne sais pas si je les utiliserai ou pas. Et je vais aussi utiliser un petit peu sur mon fond les feuillages qu'on trouve sur la planche d'une des planches de la collection Au Winter de Florilège. Et après, alors c'est là où je vais bien m'amuser. J'ai eu envie de tester le pochoir broderie de Karine. Donc c'est celui-ci avec la lune.
J'aime bien laisser mon papier blanc en dessous, bien mieux. La lune, l'étoile filante et les étoiles. On en a notamment une qui est très belle en forme de suspension comme une boule de Noël. Et en fait, je veux venir le broder sur mon fond. Et après, je viendrai travailler avec mes encres, etc. Mais je voulais travailler avec la broderie sur mon fond et venir positionner voilà, ma photo comme ceci sur le côté de ma lune. Voilà, avec peut-être une étoile de ce côté-là. Je ne sais pas encore. J'ai pas calculé encore. C'est sûr que je vais mettre la lune. Et du coup, j'ai testé pour voir ce que ça faisait. Alors, j'ai pris un papier qui n'était peut-être pas adapté. J'ai fait un essai, alors j'ai mis du scotch, etc. pour que ça tienne. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Je me suis dit, si c'est trop cata, bah, je laisse tomber. Alors là, j'ai foiré, mais c'est parce que quand j'ai percé, j'ai fait ça trop rapidement et du coup, j'ai percé trop près, ça s'est déchiré. Mais sinon, franchement, c'est pas très compliqué à faire et ça se fait assez facilement. Et je trouve que le rendu est assez proche de l'original. Alors les fils sont pas assez tendus, on est d'accord, c'est un essai, mais franchement, je trouve que ça ressort super bien sur le papier. Donc j'espère que sur ma mini page, puisqu'on est sur un format 20 par 20, ça ressortira aussi bien. Alors j'ai pris une aiguille pour passer le fil ensuite. Pour le fil, je suis partie sur cette couleur-là. J'espère que ça ira avec ce que j'ai prévu autour, les encres, etc. Une petite photo de ma grande et de son amoureux, parce que du coup, c'est un cadeau pour ma grande, ce home déco. Il va y avoir des photos d'elle et de son chéri, qu'on aime beaucoup, son papa et moi. Donc voilà, j'avais envie de lui faire une petite surprise. Ils se sont prêtés au jeu de me faire une petite séance photo en amoureux et de se faire un bisou devant l'appareil. Ce qui n'était pas chose aisée parce qu'à cet âge-là, ils n'aiment pas bien les photos. Mais du coup, comme ils ont été sympas et qu'ils ont joué le jeu à fond, voilà, j'avais dit que je leur préparais une petite surprise. Donc voilà, ça sera un petit home déco spécial pour mes petits amoureux. Voilà, je chatte, ça va durer 6 ans. Donc voilà, maintenant on va passer à la broderie. Alors pour percer, moi je vais utiliser ça, c'est un petit outil, c'est Tmall, c'est Tonic Studio. C'est une aiguille, voilà, vous poussez, l'aiguille sort. Alors jusqu'à maintenant, je m'en servais plus pour déboucher mes tubes de colle. Mais à l'origine, c'est fait pour percer le papier. C'est avec ça que j'ai percé sur mon petit échantillon. Alors par contre, ça fait des trous un petit peu gros, je trouve. Et mon fil est un peu fin, donc ça se voit quand même. Après, c'est pas moche non plus, mais j'aurais bien aimé avoir du fil plus épais. Malheureusement, j'en ai pas. Ou alors, je vais avoir du fil, genre fil de canevas, mais ça fera beaucoup trop gros, je pense. Et puis, une fois que je vais le passer dans les trous, ça va tout se déchirer, je pense, surtout quand ils sont assez rapprochés. Mais on va voir ce que ça donne. Si vraiment ça rend pas assez joli et assez fin, je verrai. Mais franchement, je trouve vraiment cette idée sympa de pochoir. Et puis j'en ai plusieurs comme ça et je me suis dit, il faut vraiment que je les teste parce que enfin, ça donne un rendu totalement différent et je trouve que ça apporte un peu de douceur et de délicatesse ce côté couture. Voilà, je sais pas, moi ça me fait un côté cocooning, je trouve. Alors, allez, on attaque. Alors, c'est parti. Je vais d'abord faire des petits marquages au crayon pour tous les trous et après, je vais venir les percer dans mon papier avec mon aiguille. Mais d'abord, je les marque au crayon parce que j'avais testé de faire directement avec l'aiguille. Et le problème, c'est que j'ai bougé et du coup, mon truc était tout dévié. Donc, je vais faire des petites marques dans chaque trou. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait quand même très vite. Hop. Alors, je fais pas le petit trait à l'intérieur tout simplement parce que j'ai pas envie de l'avoir. Voilà. Hop. J'essaie d'aller assez vite. Hop, sa petite bouche. Alors ça, par contre, la bouche, les yeux, je vais garder parce que je trouve ça chou. Ça lui donne un petit côté gentil, je trouve, à la lune. Alors là, je pense, par contre, je vais m'amuser pour y percer parce qu'ils sont vraiment proches les uns des autres. Il va vraiment falloir que j'y aille doucement pour lui faire ses cils. Sinon, ça va faire comme pour mon étoile, ça va tout passer à travers. Alors pareil, en haut, je fais pas le trait intérieur parce que j'en ai pas envie. Tout simplement. Hop là. Allez, hop. Et hop. Alors, par contre, j'ai l'impression que celui-là, il n'est pas percé. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes petits points. Maintenant, il va falloir que je vienne percer et que j'y aille très doucement. Alors, je vais peut-être pas vous faire tous les trous en vidéo parce que ça va être assez long et que je vais y aller doucement pour pas abîmer. Je vais juste vous montrer comment je procède. Donc, je pique. J'enfonce un peu pour que ça repousse le papier à l'extérieur. Alors, allez-y doucement. Quand vous le ressortez, ça évite que vous ayez le papier qui se retrouve de ce côté-là, ce qui serait pas très joli. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc, ça me fait des petits trous. Je vais tous les finir hors caméra parce que ça va être très long. Et ensuite, on fera la broderie ensemble.
Alors, ça y est, j'ai fait tous mes petits trous. J'espère que ça se verra bien à l'image si ça se voit. C'est bon. Donc voilà, j'ai fait tous les petits trous. Alors là, j'ai été particulièrement doucement. Un petit conseil quand vous percez, alors que n'importe quelle aiguille, vous pouvez le faire. Quand vous percez, moi, je mettais les doigts de chaque côté du trou que j'allais percer. Ça permet de maintenir le papier bien à plat et il soit pas contusionné, j'allais dire. C'est pas le mot qui convient, parce que là, on est sur du terme médical. Mais en fait, ça évite que votre papier, ça le plie et que ça fasse des traces qui seraient pas jolies, qui seraient visibles à l'œil. Alors là, il y a juste vers l'œil où, comme j'ai percé beaucoup de fois, bah, ça m'a fait un petit pouit. Mais sinon, c'est vraiment très léger, donc c'est pas très grave. Hop, alors je suis en train de regarder mon fil. J'ai l'impression qu'il est déjà doublé. Oui, je l'avais doublé, je sais pas pourquoi déjà. Alors, il a un petit souci. Pourquoi il est double? C'est chelou. Alors, en fait, le fil, on dirait qu'il est déjà doublé. Je voulais le doubler pour qu'il soit plus épais, mais en fait, il a déjà deux épaisseurs de fil. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai débobiné deux fils au lieu d'un? Je ne sais pas. C'est pas très grave. Je vais le couper parce que je l'ai abîmé en tirant dessus. Hop. Je vais venir prendre mon aiguille. Alors, où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Oula. Là. Alors, on va arriver à mon étape préférée quand il faut faire de la couture. C'est passer le fil dans le chat de l'aiguille. Ce que je n'arrive jamais à faire. Je ne sais pas pourquoi les aiguilles ne m'aiment pas. Ça ne veut jamais, jamais y aller dedans. Mais je désespère pas, cette fois ça va le faire, on va dire. Allez, c'est parti. Alors le fait qu'il y en ait deux, forcément, il y en a un qui passe, mais pas l'autre. Alors, j'ai réussi à en passer un, mais pas le deuxième. Ah, ça va m'agacer, ça, le fait qu'il soit double. Il ne veut pas rentrer. Je vais essayer de le torsader un peu. Voilà, on va voir si ça veut bien rentrer comme ça. Je suis quasiment sûre que non. Et non, il n'a pas envie. J'en étais sûre que ça allait m'embêter. Déjà pour le premier, j'ai passé 10 minutes à mettre mon fil approximativement. Du coup, à force de le faire, de le tordre, il est abîmé. Alors là, il s'est bien mis comme il faut. Est-ce que ça va le faire? Ah, ça se défait à chaque fois l'un et l'autre. Bon, je vais vous laisser 2 petites minutes, le temps d'y arriver, et on redémarre. Voilà, ça y est, après 55 essais minimum, j'ai enfin réussi à passer mon fil. Je suis déjà en train de l'entortiller. Vous allez voir, la couture et moi, ça fait 30 000. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça y est, j'ai fait... Voilà, ça c'est tout moi. Je viens de faire un nœud à mon fil. Bon, c'est pas grave, au moins il sera gros, ça passera pas à travers le trou. Donc c'est plutôt une bonne chose, même si c'était pas ce que j'avais prévu de faire. À chaque fois que je veux faire de la couture à la main, je fais un carnage. Mais j'avais tellement envie d'utiliser ce pochoir que je me suis dit qu'il fallait que je passe outre mes a priori. Donc je vais tirer mon fil au maximum. Alors pareil, je ne vous ferai pas tout en vidéo parce que ça va durer très très longtemps sinon. Je vais le laisser bien tendu pour éviter de l'emmêler. Et je vais mettre un petit bout de scotch double face. Hop. C'est bien, c'est juste en fait pour le maintenir, voilà, qu'il soit plaqué et qu'il ne bouge plus. Et ensuite, il vous suffit de venir piquer dans le trou suivant et ainsi de suite. Alors des fois, il faut passer, pour arriver à avoir tous vos points, il va falloir passer plusieurs fois dans les trous, forcément. Alors ne repassez jamais deux fois dans le même, comme je l'ai fait le premier coup, hein, on voit la grande couturière, parce qu'en fait, si vous repassez dans le même trou tout de suite après, forcément, ça vous enlève le fil. Alors vous avez du coup coudre des deux côtés, mais ça, c'est pas très gênant. Et hop, vous revenez en arrière pour fermer ce point-là, et ainsi de suite. Voilà, c'est très facile, hein, il n'y a pas photo, ça va assez vite. Vous allez voir, même moi qui suis nulle, j'ai pas mis très longtemps. Je crois que la petite étoile, pour la faire, j'ai mis 5 minutes à peine. Alors là, la lune est un petit peu plus grande, ça va être un petit peu plus long. Mais c'est pas, il n'y en a pas pour très longtemps. Et je trouve que ça peut rendre vraiment un effet sympa. Ça change en plus. Et puis la broderie, voilà, ça fait une petite déco fait main. Et je trouve que c'est sympa parce que ça montre le temps qu'on y a passé. Et voilà, qu'on s'est donné la peine pour le faire. Alors même si ma grande, elle sait que quand je fais quelque chose en scrap, je le fais à fond, mais voilà, elle verra qu'en plus, j'ai pris le temps de lui faire de la broderie, alors qu'elle sait que coudre à la main, pour moi, c'est juste un cauchemar.
Hop, donc je passe et je repasse, ainsi de suite. Je vais vous abandonner un petit moment le temps de finir ma broderie et je vous montrerai le rendu de ce que ça donne une fois terminé. Alors, ça y est, j'ai terminé ma broderie et du coup, j'ai tellement aimé ça que j'ai même fait deux petites étoiles. Alors, les étoiles, c'est celle qui est ici. J'ai pas fait les petites stries autour parce que voilà, ça me disait pas plus que les traits à l'intérieur de la lune. Mais du coup, elles se retrouveront en fait positionnées de part et d'autre de ma photo et je trouvais que ça en faisait joli. Voilà, ça allait avec ce petit côté couture. Et franchement, alors j'avais peur que ça soit un peu galère, pénible, etc. Et en fait, vous voyez, j'en ai même rajouté deux de plus, donc c'est que j'ai vraiment aimé faire ça. Alors, si je vous montre le dos, vous allez vous marrer jusqu'à l'année prochaine. Voilà, ça vous aura fait votre petit moment de détente. On sort du contexte pourri et on se moque de moi parce que, alors, vous voyez, mes fils, ils sont tout emmêlés. J'ai dû venir mettre des scotch à des endroits pour remaintenir le fil plaqué comme ici parce que c'était un carnage. Mais j'y suis arrivée, le rendu est plutôt mignon, je trouve ça très sympa. Voilà, donc maintenant que j'ai fini mes petites coutures, j'y ai pas pensé, j'aurais dû faire les trous et faire l'aquarelle à l'intérieur avant de mettre le fil. Là, je vais essayer de pas colorer mon fil, mais bon, s'il a des petits reflets, c'est pas très très grave, je pense que ça sera pas, il y aura pas mort d'homme. Et on va passer du coup un peu à l'aquarelle et au travail du fond. Alors, on va passer à la mise en couleur. J'ai fait un petit test avant. Je suis pas convaincue que ça soit l'idéal. Mais c'est l'idée que j'avais. J'ai vraiment envie de travailler avec l'aquarelle sur le fond. Donc je vais le faire quand même. Je vais tenter le coup. Je vais prélever un peu de couleur. Hop. Voilà. Je vais aller chercher mon eau. Je vais essayer de ne pas aller sur le fil parce que alors, du coup j'ai touché le fil sur l'autre et le rendu n'est pas très joli quand vous teintez le fil. Bon, je vais essayer d'aller à fleur mais sans aller dessus. Je viendrai rapporter un peu de matière aux endroits où j'en ai envie quand je veux que ça soit un peu plus clair ou un peu plus foncé. Hop, je vais y aller très délicatement pour l'en bas. J'ai vraiment hâte, je me suis commandé des pinceaux aquarelles, je vous dis pas, comme j'ai hâte qu'ils arrivent. Parce que du coup, le rendu sera beaucoup plus propre qu'avec des poils synthétiques de... Enfin, pas de haute qualité, on est vraiment sur du pinceau premier prix. Hop. Alors, la première étoile est faite, je vais venir reprélever un peu de couleur. Hop. Et de l'eau. Et je vais venir faire la suivante. Alors, c'est une palette Prima que j'utilise. C'est la Shimmering Light. Alors Sylvie, je crois qu'elles sont en rupture chez elle, les palettes. Si je dis pas de bêtises, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle encre irisée ou pailletée. C'est pas... Il n'y a aucune obligation de produit, bien évidemment. Hop, je parle pas beaucoup, je me concentre parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de moche parce que ça m'a quand même pris du temps de faire ma broderie. Hop. Voilà, j'apporte juste un petit peu de couleur en plus à certains endroits quand je trouve qu'il en manque. Hop là. Donc voilà, mes deux étoiles sont faites. Je vais pouvoir passer à la lune. À la lune, je vais peut-être prendre le pinceau de gabarit au-dessus parce qu'elle est grande. Si je veux tout remplir, sinon je vais y passer des heures. Hop. Hop, je vais reprendre un peu d'eau pour faire fuser ma couleur. Parce qu'elle était un peu trop foncée. Alors là, on va y aller
vraiment doucement. Hop. Je le retourne pour que ça soit plus facile. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas aquarelliste, je ne fais pas d'aquarelle depuis longtemps. J'essaye, je tente. Le résultat, il n'est pas toujours parfait, on est bien d'accord. Et je ne me vanterai pas de faire ça à la perfection du tout. Mais je trouve que c'est sympa et j'aime bien l'effet que ça apporte. Je trouve ça vraiment joli. Je vais venir reprélever un peu de couleur parce que j'en ai quasiment plus. Ah, j'ai un cheveu. Enfin, un poil. Ah non, j'ai mis de l'aquarelle à côté. Bon, je fais des bêtises, ça y est. Alors pour la petite goutte que j'ai mis à côté, c'est pas très grave. Je vais venir mouiller et y essuyer tout de suite. Hop. Je vais bien rincer mon pinceau parce que du coup, comme c'est des couleurs métallisées, je trouve que ça a tendance à plus s'accrocher sur le pinceau. Et je vais venir nettoyer ma bêtise. Hop. Donc déjà, je vais essuyer mon pinceau. Je vais prélever un peu d'eau sur celui-ci. Je vais venir la mettre là et là. Et je vais enlever le doré. Hop. Alors je l'ai estompé, hein, je ne l'ai pas enlevé complètement, mais je l'ai estompé, on le verra presque plus. Voilà. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que la lune elle est jolie. Je ne sais pas si ça se voit, le côté brillant nacré se voit bien. Hop là. Donc je vais laisser sécher tranquille mes petites lunes. Et puis après je vais venir travailler mon fond avec une autre palette. Je vais prendre la Pastel Dream et je vais venir travailler dans les tons de bleu-vert. Je vais faire un... Pardon, si je me mets hors champ, c'est nul. Je vais essayer de mixer un peu les bleus et les verts. Je ne sais pas encore comment, mais je pense que je vais partir plutôt sur un verre d'eau. S'il se voit, parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très claires, je pense que ça pourrait être pas mal. Parce que celui-ci va être trop vert, beaucoup trop vert, ça ne sera pas beau. Et les autres seront trop bleus, donc je pense que je vais partir sur celui-ci pour travailler mon fond. Puis ça me permettra voilà, d'avoir des encres dans des couleurs coordonnées pour pouvoir venir après voilà, apporter de la texture. Donc je vous remontre une dernière fois. Je laisse sécher et on continue. Alors ça y est, mon aquarelle est complètement sèche. Je vais pouvoir passer à mon fond. Alors je vais juste positionner ma photo pour voir jusqu'où elle va, pour venir voir où est-ce que je vais venir travailler mon aquarelle. Hop. Alors j'étais partie sur le verre d'eau au démarrage, mais j'ai fait un petit test sur papier. Vous allez voir déjà le bleu clair est vraiment très très clair. Et l'autre, on voit quasiment rien. Il est trop clair au niveau du rendu, donc j'ai peur que ça ne se voie pas suffisamment. Donc je pense que je vais partir plutôt sur le bleu. Je trouve que le bleu ressort beaucoup mieux. Alors je vais en prélever quand même un petit peu. Hop, je vais bien diluer. Je vais refaire un petit test pour voir si au niveau de la couleur, ça me convient. C'est pas mal. Alors ces pinceaux, le problème c'est qu'ils absorbent l'eau et ils ne me la restituent pas suffisamment. Ouais, si, ça devrait le faire. Allez, c'est parti, on va tenter. Donc je vais venir commencer par travailler de ce côté-là. Alors je ne vais pas en mettre partout, je vais en mettre qu'à certains endroits. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Je vais venir travailler certaines zones et pas d'autres. J'ai envie qu'il y ait qu'il y ait un fond un peu comme si c'était sur un nuage, quelque chose comme ça. Hop. Là, j'ai envie de cet effet un peu nuageux, comme si on était dans un ciel de fin de nuit, on va dire que c'est le... Ou alors de début de nuit, parce que c'est quand même bien bleu. Hop. Là, je ne veux pas aller jusqu'au bout ni de partout. Hop, je vais revenir prélever de la couleur. Hop. Et je vais venir travailler de l'autre côté maintenant.
Elle est trop bleue. Tout de suite bien la diluer. Alors, je rajoute beaucoup d'eau parce que je veux que ça soit vraiment très... Ah, ça m'énerve ces poils de pinceau. C'est vraiment enquiquinant. Hop, je vais l'enlever et le poser à côté. Voilà, il m'en a déjà fait un autre. Ça m'embête parce que ça... il perd ses poils, c'est une horreur. Oh là là. Bon, j'espère que ça va, en séchant, pouvoir les enlever. Toutefois, quand c'était bien sec, j'ai réussi à les retirer. Hop, je reviens prélever un peu de couleur parce que j'en ai plus beaucoup. Bon, là, on arrive sous la photo, donc c'est parce que je veux le faire, le fond, mais on ne verrait pas de toute façon. Donc, j'ai dit que ma photo, elle est jusqu'ici. Donc, je vais venir travailler un peu par en haut. Hop, je reprends de la couleur, j'en ai plus assez. Alors, je parle pas beaucoup, j'essaie, je suis un peu concentrée, je suis désolée, je vous ai oublié en route. Hop. C'est... Des fois, on n'y pense plus quand on est en train de coloriser ou qu'on est concentré sur un élément, et ben, du coup, on zappe un peu ce qu'il y a autour et j'ai tendance à plus parler, donc je m'en excuse parce que je me rends compte que je le fais régulièrement. Et du coup, ça ne doit pas être très agréable pour vous d'avoir... Enfin, si, vous me voyez faire, mais... Du coup, vous avez l'image mais plus le son. Ah, j'ai pas assez d'eau. Hop. Voilà, je remplis l'espace, mais je le fais un peu à l'arrache parce que de toute façon, ça sera sous ma photo. Là, je vais revenir prélever un peu de couleur. Hop. Alors, une amie qui fait de l'aquarelle m'a dit que je mettais pas assez d'eau, donc j'ai essayé d'en mettre beaucoup plus cette fois. J'espère que du coup, elle ne me grondera pas cette fois et qu'elle me dira que c'est bien, j'ai mis assez d'eau. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas encore des gestes que je maîtrise à la perfection, donc bah, je suis preneuse de conseils de celles qui savent bien faire parce que moi, franchement, pour l'instant, j'en suis encore, comme on dit, au balbutiement, donc ça veut dire au tout début. Et du coup, des fois, ben, je fais pas forcément comme il faut. Mais comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en aquarellant qu'on devient plus doué en aquarelle, parce que je vais pas dire aquarelliste, parce que je pense pas que j'en arriverai là. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment le rendu que ça peut avoir. Je trouve que c'est vraiment joli. Moi qui adore faire mes fonds, je trouve que du coup, on est vachement... c'est vachement agréable, je trouve. On peut aller plus loin que ce qu'on peut obtenir avec un simple tampon ou ce genre de choses. Je trouve ça vraiment sympa. Hop, on va voir ce que ça donne mon petit nuage. Ça me paraît pas mal. Ouais. Je vais m'arrêter là, je vais pas en mettre plus. Je vais laisser sécher tranquille tout seul. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près à quoi ressemble mon nuage. Et puis ensuite, je viendrai travailler avec des tampons et des pochoirs sur mon fond. Mais là, pour l'instant, on va le laisser sécher tranquille, histoire que j'abîme pas ce que j'ai fait. Alors, ça y est, tout est bien sec. Je vais pouvoir passer à ma déco. Donc, pour commencer, j'ai ancré avec l'aquarelle dorée 2 petits feuillages que je viendrai glisser en dessous de ma photo. Et je vais venir utiliser un pochoir de la dernière collection Show & Flower. Donc, c'est celui-ci que j'avais envie d'utiliser. Je ne sais pas si ça va rendre bien ou pas. J'ai peur que ça ne rende pas joli sur mon fond étoilé. C'est celui-ci qui fait effet dentelle.
Voilà, j'avais très envie de l'utiliser. Au début, je voulais partir sur mes grosses fleurs habituelles. Puis je me suis dit non, il faut changer un petit peu. Je vais essayer celui-ci. Et puis depuis que je l'ai, j'ai envie de le tester. Donc on verra. J'espère que ça va rendre joli. Sinon, bah, j'aurais plus qu'à tout refaire, ce qui m'embêterait un peu. Donc je vais juste repositionner ma photo pour voir à peu près à quel niveau je vais venir travailler. Hop. Donc on va partir comme ça. Hop. Alors, je vais prendre l'encre, la Tumble Glass. Alors, j'y vais doucement. J'essaie de pas trop en mettre non plus. J'ai envie que ça soit joli, mais pas trop chargé non plus. Hop. Alors, ça se voit, mais c'est pas trop voyant. Si, franchement, ça le fait. Je m'attendais pas trop à ce rendu-là et j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus léger que ce que je pensais, donc ça va très bien. Je vais venir travailler jusque dans l'intérieur de ma petite étoile, voilà, pour que ça se voie quand même un peu. Je vais venir refaire pareil ici. Je vais travailler vers le bas. Bon, on s'en fiche, ça sera caché par ma photo. Hop. C'est pas mal, j'aime bien. Il est vraiment joli ce pochoir, je trouve. Alors là, je vais accentuer un petit peu parce qu'on ne voit pas assez. Et puis, je vais venir travailler un petit peu plus bas, notamment sur la fleur ici. Parce que j'ai envie qu'elle ressorte. Voilà, nickel. Je vais en mettre aussi un peu par ici, faire un peu comme si la feuille, elle sortait de la lune. J'aime bien l'effet que ça peut donner. Il est vraiment très beau ce pochoir aussi, je trouve. Ouais, on voit bien la feuille. Et je vais venir faire pareil de ce côté. Alors, je vais nettoyer mon pochoir et je vais le retourner pour avoir les motifs tout simplement dans l'autre sens. Hop. Voilà, pour pas salir avec. En fait, je voudrais que la feuille, elle parte de la lune, donc je vais partir dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Il est vraiment trop beau ce pochoir, je trouve. Le rendu, franchement, il est trop joli. J'apprenais un peu ce que ça pouvait donner, ce que je vous avoue, j'arrivais pas à visualiser ce que ça pouvait faire en termes de motifs. Mais franchement, il est super joli. Ouais, il est vraiment trop beau. Alors, je vais venir en faire juste un tout petit peu ici. Voilà, comme ça, autour, en fait. Hop là. Voilà, comme ça, c'est nickel. Impec. Alors là, juste, je vais essayer de faire ressortir une fleur par en dessous. Parce qu'ici, ça fait un peu vite. Je voudrais que ça aille un tout petit peu plus bas. Voilà. Très bien. Et là, je vais venir aussi reprendre un petit peu par ici. Une feuille toute seule. Voilà. Là, je vais essayer de faire ressortir seulement la toute petite fleur ici et la feuille. Et je vais venir jusqu'à la lune parce que je trouve que ça fait joli. Hop là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le pochoir. Je trouve que ça rend super sympa. Je suis vraiment contente de l'avoir pris ce pochoir parce que j'avais du mal à visualiser. Alors, je l'avais déjà vu sur des créas, je l'ai vu après sur des créas, mais j'avais du mal à voir le rendu vraiment. Et je trouve qu'il est vraiment super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment joli. Alors, j'ai pas pensé, il faut que je nettoie aussi ma petite mousse, enfin ma petite brosse, pardon. Parce que la dernière fois, je n'ai pas pensé à le faire. Et du coup, quand j'ai commencé, bah, forcément, j'ai pas pensé à la nettoyer non plus. Et j'ai mis de l'encre d'une mauvaise couleur sur un fond. J'ai été dégoûtée. Donc maintenant, j'essaie de faire attention. Je vais fermer l'eau parce que j'en ai plus besoin pour le moment. Hop
là. Ensuite, donc je vais positionner ma photo. Je vais prendre ma planche de tampon. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elles sont là-bas au fond, bien évidemment. Hop là. Je vais rapprocher donc les planches que j'avais mises de côté. Alors, je veux celui-là. Hop. Alors, pour mon fond, je vais venir mettre un petit peu de texte. Alors, je vais y aller en ton sur ton avec le bleu. Hop, et je vais le tester avant pour voir ce que ça donne. Si ça ressort pas trop. Non, c'est très bien. Hop, nickel. Voilà. Peut-être en mettre un tout petit bout ici. Et on peut venir faire une petite pointe ici. Ok. Donc ça me suffit au niveau du texte. Je ne vais pas en mettre de plus. Parce que j'ai envie que ça ne cache pas le motif en fait. Alors, où est-ce que j'ai mis son petit plastique? Ici. Et je vais prendre un petit tampon que j'ai aussi avec le texte. Voilà, celui-là. Toi plus moi. Je l'aime beaucoup. Alors, par contre, là, je vais prendre un petit bloc. Où est-ce qu'il est, le petit? Ah non, c'est pas celui-là. Je vais prendre un petit bloc en verre pour le tamponner bien net. Alors, si je le mets à l'envers, j'allais le tamponner à l'envers. Heureusement que je vérifie. Hop, et je vais prendre un tampon. Est-ce que je fais en noir ou pas? Je ne sais pas. On va tester pour voir ce que ça donne sur le fond d'essai. Ça n'a pas de mauvaise surprise. Alors déjà, il s'est mal tamponné. Ouais, top. Je vais le faire en noir pour qu'il ressorte. Hop, alors je vais prendre mon tapis de tamponnage parce que comme ma table se creuse, sinon ça va être moche. Hop là. Donc je vais positionner ma photo pour voir où est-ce que j'ai envie de le mettre. Je vais en mettre un par ici. Et l'autre. Alors il faut que je voie où va être ma fleur. Ok. Donc je vais le mettre ici. Hop. Je nettoie rapido. Et je vais venir tamponner le texte que je voulais mettre comme titre. Hop, donc c'est la fameuse planche de Karine que je vous avais montré au début, celle-ci. Hop. Et je vais venir tamponner ce texte-là. J'irai décrocher la lune pour toi. Je trouve qu'il va super bien avec le décor. Et il me faut un bloc. Celui-là, il est trop petit. Hop, on va prendre le grand. Je vais essayer de le mettre bien droit. Hop, je veux le positionner bien au centre. Alors, j'ai pas pensé, j'aurais dû le tester avant, parce que des fois, quand c'est le premier tamponnage, bah, ça marche pas bien. Mais là, il est nickel. Top, top, top en qualité, franchement. Parce que c'est souvent que les tampons, quand ils sont neufs, la première fois que vous les tamponnez, moi, ça m'arrivait souvent où le tamponnage, il est foiré. Et du coup, bah, quand vous avez rien prévu d'autre, c'est un peu énervant. J'aurais bien voulu mettre Love You to the Moon and Back, mais je sais pas où et je sais pas de quelle manière. Est-ce que je le fais en ton sur ton ou est-ce que je le fais en... Ouais, peut-être en ton sur ton, ça peut être pas mal. Si je le mets ici, j'ai peur de foirer, que ça soit pas joli. Si ça fait bien. Hop, je vais le remettre ici, par là. Hop. Et je vais le mettre une dernière fois. Donc c'est toujours la même planche, hein, par ici. Hop là. Nickel. Si j'ai bien fait de le mettre en ton sur ton, ce serait trop ressorti. Le texte est grand quand même. Donc c'est cette planche-là, je vous la remontre. Voilà. De Karine, donc de la dernière collection, que je trouve vraiment trop chouette. Et ensuite, je vais venir mettre mes petits feuillages par en dessous, voir ce que ça donne, voir si j'en rajoute ou pas.
que du coup, c'est déjà pas mal chargé, donc il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre plus. Alors celle-là, j'avais coupé la tige, donc il faudrait que je fasse attention à la collante, bien la mettre comme il faut. Est-ce que je rajoute des petits feuillages en blanc, par exemple, pour apporter un peu de lumière, changer un peu du doré? Non, j'aime mieux qu'avec le doré. Qu'avec le doré, qu'avec le doré. C'est pas très très français ce que j'ai dit. Ouais, je préfère juste avec le doré, je trouve que ça suffit. J'aurais bien mis une petite étiquette, quelque chose. Je vais regarder ce que j'ai en die cut. Alors, je vous avais abandonné 2 petites minutes. J'ai trouvé un die cut qui me convient et qui va bien au niveau des coloris, des papiers et des cadres. Donc, j'ai pris un petit die cut, en fait, qui me restait de la collection hors saison, où il y a marqué par ici le bonheur. Je trouvais que ça allait très bien pour le thème. Je vais venir coller. Alors, où est ma colle? Là. Je vais venir coller mes petits feuillages. Alors, je suis obligée de mettre du double face sur le bouchon de ma colle pour la boucher. Parce que j'avais mis un bouchon, j'ai mis une aiguille dedans et ça ne fonctionnait pas. À chaque fois, elle était toute sèche. Et en plus, l'aiguille, j'avais pas pensé, mais l'aiguille a... Enfin, pas rouillé, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Si, rouillé. Si, c'est ça, rouillé. Elle était... Ouais, elle était couleur rouille, elle était vraiment dégueulasse. Et du coup, ça a taché la colle. Et quand je collais, bah du coup, ça faisait des traces marron pas belles. Donc du coup, j'ai été très, très dégoûtée. Donc j'ai vite enlevé l'aiguille et je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit bout de double face. Je me suis dit, ça va pas fonctionner. Et puis finalement, bah, depuis, je n'ai pas de problème. Ma colle n'a pas séché du tout. Donc, tout va bien. Je suis bien contente. Voilà. Hop. Je vais juste positionner. J'appuie pas trop pour pas que la colle ressorte par en dessous. Hop là. Et je vais faire pareil avec l'autre côté. Si la colle veut bien sortir. Là, je vous avoue qu'en ce moment, je fais une conso de colle. J'ai fait plein de projets en ce moment pour les défis de Noël. Et puis, des petites cartes à envoyer aussi. Alors, des petites cartes, j'en ai fait 3. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. Je suis pas très carte, moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec tout ce qui est petit format. Je trouve que c'est vachement plus dur, par exemple, de travailler voilà, sur un 20 par 20 comme là, que sur un format 30 par 30. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça a toujours été le cas. Je sais pas, ce format, ça me paraît trop petit, donc j'ai l'impression de ne pas pouvoir y mettre ce que je veux. Alors qu'en fait, on peut mettre pas mal de choses. Regardez tout ce qu'on a pu mettre là, donc comme quoi c'est possible. Mais j'ai toujours du mal avec les petits formats. Alors, je vais coller ma photo. Mince, je voulais la mettre au double face, parce que la colle, après, ça peut faire gondoler des fois. Alors, celle-ci, la tacky glue, normalement, non, mais on sait jamais. J'aime mieux faire au scotch. Hop là, je vais essayer de bien le positionner comme il faut, à l'endroit dont j'avais envie. Voilà. Hop. J'appuie et je vais venir prendre un petit bout de sopalin propre pour pouvoir appuyer dessus pour que la colle s'étale bien de partout et ne me fasse pas dépater en dessous de ma photo. Hop là. Et voilà, on a fini notre petite page, entre guillemets, voilà notre intérieur de cadre. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors, on voit bien le brillant de l'encre, l'aquarelle. J'aurais pas pensé que les reflets soient aussi jolis. Franchement, je suis super contente du rendu. Je vais la mettre une nuit sous presse avant de mettre le cadre dessus parce qu'elle est un peu gondolée avec l'eau. Ah bah, j'ai trouvé le die cut, mais j'ai oublié de le mettre. Je vais le rajouter tout de suite. Voilà. Et après, moi, c'est ce que je fais quand je fais surtout pour mes pages d'art journal. Je les mets après sous presse. Alors, si vous aimez des choses en 3D, ça ne marche pas. Mais quand tout est à plat, il n'y a pas d'épaisseur, facile pour avoir 2 épaisseurs de papier l'une sur l'autre, c'est pas gênant. Mais si vous n'avez pas mis de surépaisseur, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez le mettre sous presse. Alors moi, ce que j'appelle sous presse, c'est je mets sous une pile de livres de colo. Parce que j'en ai pas mal. Voilà. Je veux pas qu'il soit que sur la photo, je veux qu'il dépasse un peu. Je vais essayer de le mettre à la bonne hauteur. Voilà. Donc voilà le rendu final. Je suis super contente, j'espère que ça va plaire à ma grande fille. Parce que c'est le but principal. Et puis maintenant, je vais vous laisser. Je vais finir d'assembler et de coller tous mes cadres entre eux. Et je vous présenterai la structure une fois terminée.
Alors, ça y est, j'ai terminé mon petit home déco. Je vais essayer d'aller doucement et de pas trop bouger parce qu'il est tellement grand que du coup, il ne rentre pas sur ma petite table. Bilan, bah, je l'ai posé sur mon bureau, j'ai tout enlevé, ordi et tout, pour pouvoir avoir de la place et vous le filmer. Alors, je vais essayer de vous le montrer en entier, en allant doucement pour pas vous donner trop le mal de mer. Donc voilà à quoi il ressemble tout entier. Donc vous voyez, il est assez grand. Je sais pas, il doit faire au moins 1 mètre de long, je pense, à peu près. Puisqu'on a déjà 3 carrés de 20 centimètres. Et je vais vous montrer un peu plus en détail chaque partie. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a réalisée ensemble, bien évidemment, donc avec son petit cadre. J'ai rajouté un petit titre à un xoxo que j'adore. À côté, j'ai fait un petit montage avec... c'était sur les plages de la collection des ateliers de Karine Jardin d'hiver. Il y avait cette petite carte de Project Club, donc j'ai juste récupéré la petite panière en bois et j'ai rajouté des feuillages dedans. J'ai mis un petit feuillage de la copie en dessous et un petit sticker de la collection de Karine. En dessous, c'est une des cartes de Project Clef que j'ai encadrée. Et j'ai fait un petit montage avec des éléments qui se trouvaient dans des petits cadres, en fait, sur une des pages de la collection. Après, on a le petit Bambi dans son petit cadre. Donc pareil, c'est une carte de Project Clef que j'ai matée sur un des papiers effet bois gris. J'ai mis une des petites esperluettes de la collection Sofall de Sokai. Un petit feuillage de la collection Pôle Nord. Et l'autre petit feuillage s'est découpé à l'intérieur d'une des cartes de Project Clef. Je reviens tout doucement. Donc là, le grand cadre, j'ai rien fait de spécial à l'intérieur, hein, j'ai juste mis les grandes photos. Là, pareil, on a un petit montage avec un stickers, une petite bande de texte qui se trouvait sur la planche de carte de Project Clef, je dis une bêtise. Et j'ai fait pareil un montage de feuillage avec des feuillages de la collection Pôle Nord, la dernière collection de mes petits ciseaux. Pareil, à l'intérieur, c'est une carte de Project Clef. Alors, je l'ai recoupée parce qu'elle était beaucoup plus grande. J'ai juste gardé la partie avec le Hello Winter. Quand on descend, on a à nouveau un petit montage. Donc là, on a un sapin, une pomme de pin et une feuille, pareil, découpée dans des cadres, dans des papiers, dans des cadres, ils étaient exactement. Et puis, des petits die cuts. Et pour terminer, le dernier petit cadre. Alors, pareil que de l'autre côté, on a un montage comme avec la biche, où on a l'oiseau monté sur un fond effet bois. Et j'ai découpé, pareil, dans les petits cadres, deux petites maisons que j'ai collées côte à côte. Un stickers de la collection. Et pour terminer, un petit feuillage. C'est mon feuillage chouchou de verdure d'hiver de Moda Scrap. Voilà, vous avez tout vu. Je vous refais repasser tout doucement, étape par étape, pour que vous puissiez bien tout voir. Hop là. Alors franchement, je me suis éclatée à faire ce home déco et surtout avec ce die Moda Scrap, franchement, le gain de temps, il est énorme. Vous avez vos 4 bandes, vous pliez, vous collez et vous avez vos 4 de fait, c'est vraiment génial, voilà. Pour celles qui n'auraient pas vu, j'ai fait juste avant cette vidéo un petit zoom produit pour vous permettre de voir comment s'utilise le die. Donc je vous remonte une dernière fois tout entier. Voilà ce que ça donne. Hop. Et maintenant, je vous fais de très gros bisous. Et surtout, j'espère que vous serez nombreuses à participer à ce 3e défi des défis du Père Noël de la boutique Sibella Scrap. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes à toutes. Parce que il n'y aura pas normalement d'autres vidéos, à part peut-être le mini d'ici Noël. Donc au cas où, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de beaux moments. Même si malheureusement, on sera en nombre limité cette année. Mais j'espère vraiment que ce sera un beau moment en famille pour vous. Voilà, plein de gros bisous. À bientôt!